Je demande protection au Seigneur contre le diable banni. Que la paix et le salut de notre Seigneur soient sur vous ainsi que ses bienfaits. Que Dieu vous illumine, vous guide, qui déverse ses bienfaits sur vous, qui déverse ses bienfaits sur les musulmans, les gens de bien et les lutteurs parmi eux, ainsi que sur les croyants adeptes du sceau des prophètes Mohammed, paix et bénédiction du Seigneur sur lui. Et que la paix soit sur les bienfaisants des gens du livre, les adeptes de Moïse, ceux de Jésus fils de Marie. Que la paix et les bénédictions de notre Seigneur soient sur eux deux. Et que la paix et l'endurance ainsi que la sérénité du Seigneur soient sur les lutteurs et sur les serviteurs oppressés du Tout-Puissant, parmi les humains et les djinns tous ensemble frères de religion. La vérité vient bien de notre Seigneur, ne soyez donc pas parmi les sceptiques. Louange à notre Seigneur, il a créé les cieux et la terre en 6 jours sans éprouver la moindre fatigue ni lassitude. Il a créé les ténèbres et la lumière. Il est bien Dieu, le seul, votre Seigneur et le mien. Glorifiez le Créateur de l'univers. Il est l'Éternel, pas de Dieu sauf lui, le puissant, le sage. Et que la paix et la bénédiction du Très-Haut soient sur Gabriel, Michael, Raphaël et sur l'ensemble de ses anges. Que la paix et la bénédiction de l'Éternel soient sur eux. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur soient sur Abraham, sur Noé, Adam et l'ensemble de ses prophètes et messagers. Que la paix et la bénédiction de l'Éternel soient sur eux. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبارك فيكم وبارك على المسلمين والمجاهدين منهم والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والسلام على المحسنين من أهل الكتاب من قوم موسى وقوم عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام السلام وسكينة وصبرا على المجاهدين في سبيل الله والمعاصرين من الإنس ومن الجن أجمعين والحق من ربنا فلا تكونوا من المنظرين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وجعل الظلمات والنور ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي القيوم لا إله إلا هو العزيز الحكيم فادعوه مخلصين الله الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جبريل وميكائيل وعلى إسرافيل وملائكته أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا إبراهيم خليل الله وعلى نوح وآدم والنبيين أجمعين عليهم الصلاة والسلام. J'abaisse mon aile pour les croyants au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu le Très-Haut ne nous a pas créés pour que l'on reste là en perdition comme étaient les djinns avant nous. Ainsi, suivant chacun ses passions ou ses occupations, négligeant les textes sacrés, oubliant sa Ummah, le tout dans la corruption. Il nous a créés à nous, humains, avec la création de notre père Adam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui en tant que chef ici sur terre. Vicaire, ou si vous préférez, calife, dans le but de faire le bien et d'éviter le mal, dans le but de stopper le mal que faisaient régner les pervers de parmi les djinns ici sur terre, avant la création de notre espèce. Et oui, Seigneur, le Tout-Puissant le dit. Il le dit dans sa réponse qu'il a donnée aux anges. Il a créé l'homme pour être un vicaire sur terre, un calife, pour qu'ensemble, djinns et humains, frères de religion, évitions le mal en le repoussant par le bien, et que nous n'adorions que le seul Dieu de l'univers, notre Dieu en commun, le Dieu de tous. Mais au lieu de ça, moi je vois le contraire. Alors même qu'à notre époque, par la grâce de notre Seigneur, nous possédons un livre, un guide, une lumière pour l'humanité, alors même que nous avons la parole de notre Seigneur inchangée, je vois les criminels écrire notre histoire à nous. Je les vois nous assigner un pervers criminel pour calife. Je les vois vouloir nous dicter des pratiques qui viennent de chez eux. Je les vois tuer des innocents au nom de notre Seigneur et avec le nom de notre religion. Je les vois nous décrire faussement à travers le monde. Je les vois vouloir réformer notre religion, l'islam, tout comme ils l'ont fait dans le passé avec les livres de Dieu, la Torah et l'Évangile, qui, je rappelle, sont aussi la base de l'islam. Et par-dessus tout, je vois quoi? Des fatigués en guise de croyants. Des fatigués. Il n'y a que ça à dire. Parfois allant même se dire musulmans, sans faire la prière. Et pour la plupart qui se disent musulmans et qui le sont vraiment,
ils sont apeurés, alors même que la peur de l'oppresseur est pour moi une grave erreur dans l'islam. Et oui, les pervers, eux, ont leur calife, celui même qui espérait avoir ce poste dû à son ancienneté sur terre, celui qu'Allah a élevé au niveau des anges, puis qui par la suite s'est enflé d'orgueil contre le commandement de son Seigneur, celui qui nous hait, nous, enfants d'Adam. Oui, je parle bien du djinn Iblis, le maudit. Oui, Satan, le pervers que les sionistes adorent. Mais beaucoup ont oublié. On va Inch'Allah leur rappeler dans la paix et dans la douceur, car la violence ne vient et ne profite qu'au camp d'Iblis. J'invite tout croyant à me suivre, Inch'Allah à obéir à notre Seigneur et à son dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin que les croyants qui me suivent deviennent des musulmans, et certains de ceux qui le souhaitent deviennent eux aussi des guides, désapprouvant le blâmable et aimant le convenable, et surtout ne craignant le blâme d'aucun pervers, ni la faim, ni la pauvreté. Aux croyants qui croient en un Dieu unique, créateur de toutes choses, qui croient au jugement dernier promis par notre Seigneur, qui croient en ses livres, en ses anges, et en tous ses prophètes et messagers sans en rejeter un seul. Ceux qui, quand ils veulent faire une affaire, envoient une pensée à leur Seigneur, de peur d'être dans l'erreur et de transgresser. Ceux qui adorent leur Seigneur sans rien lui associer. Cela dit, pour les ignorants de la religion, les gens raisonnables même d'aucune religion, ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui sont sceptiques, ceux qui recherchent la vérité, ceux qui doutent, ceux qui ont encore un minimum de conscience, ceux qui rejettent le nouvel ordre mondial, ou les simples curieux, jetez un coup d'œil s'informer sur le point de vue purement islamique du monde d'aujourd'hui, c'est gratuit. Si cela peut vous aider, alors vous êtes les bienvenus. Puis vous jugerez par vous-même. Dans tous les cas, ceux qui approuvent ou pas le font pour eux-mêmes. Et même certains croyants vont sûrement douter de mes propos. Et bien sûr, chacun a ses droits. Cependant, ils sont dans l'intérêt de toute âme cherchant l'agrément du Très-Haut, toute âme qui aime la paix, qui aime la justice, la vraie et pas celle de nos tribunaux ou de nos télés, qui aime améliorer son quotidien très dur pour nombreux d'entre nous en ces temps difficiles, pour ceux qui souffrent en secret ou pas, de voir toute la pauvreté, la violence et le sang couler dans toutes les contrées depuis longtemps. Le tout dû aux tensions créées de toutes pièces par certaines personnes mal intentionnées qui se soucient que très peu du sort de l'ensemble des habitants de la terre, excepté leurs intérêts. Suivez-moi donc, obéissez à notre Seigneur et à son messager, et le Très-Haut vous aimera, il vous guidera par sa grâce, car il est avec les croyants, les endurants. Nous vivons une dure épreuve et nous ne devons pas l'oublier. Dieu nous éprouve pour distinguer qui de nous seront les plus endurants et les meilleurs en action, afin de châtier les pervers, criminels et hypocrites, et de les empêcher d'accéder au royaume des cieux. Aujourd'hui, je vous parle, demain je ne serai peut-être plus ici pour le faire, mais vous serez là, Inch'Allah, et ceux qui seront après vous seront là si Dieu veut, ainsi jusqu'au jour promis. Telle est la grâce de notre Seigneur, que celui qui veut porter cette lumière le fasse. Nous retournerons tous à lui un jour ou l'autre. Et sachez et n'oubliez pas que la position dans laquelle nous serons ressuscités ne dépend uniquement que de nos actions. En ce qui me concerne et ceux qui me suivent, c'est dans une position de gloire que nous souhaitons que notre Seigneur nous ressuscite. Inch'Allah. Amin. Quant à ceux qui suivent les corrupteurs criminels, qui suivent leurs passions, les insouciants, les indifférents à la faim et à la soif de certains tant que eux ont à manger et à boire, les indifférents au sang répandus ailleurs, sauf pour leurs semblables, alors que ceux qui tuent leurs semblables sont les mêmes que ceux qui tuent ailleurs. Les pervers, ce que la rage envahit quand on évoque le nom de Jésus, fils de Marie, ou de sa sainte mère. Paix et bénédiction du Seigneur sur eux deux. Ceux qui ont une haine sans borne contre le prophète Mohammed. Paix et bénédiction du Seigneur sur lui. Ceux qui sont fous de rage de voir des gens dans leur entourage embrasser l'islam, sans comprendre pourquoi, ou laissent entendre que certains les forcent à se convertir. Ceux qui donnent une mauvaise et fausse image de l'islam. Les laïcs haineux, ce message n'est d'aucune utilité pour vous. Éloignez-vous raisonnablement. Allez cracher votre venin loin des croyants et des gens raisonnables. Quand vous aurez, et si bien sûr vous le pouvez, et je vous le souhaite, la possibilité de revenir à la raison, en vous repentant, en prenant conscience, quand vous réaliserez que renier votre Seigneur ou lui donner des égaux n'est que pure perversité, et d'oublier vos préjugés offensants envers les croyants qui pourtant ne vous font aucun mal, vous pourrez alors peut-être comprendre, écouter ce genre de discours, sans pour autant fondre de rage et de vous faire du mal à vous-même. Car oui, chers frères et sœurs, ces gens-là ne raisonnent plus.
Parmi eux, il y en a qui se disent judéo-chrétiens. Mais ce terme est très drôle, il n'a aucun sens. Rappelez-vous bien, il est drôle et il n'a aucun sens. Et je vais Inch'Allah vous le démontrer avec preuves et arguments solides. D'autres encore osent se dire musulmans, alors qu'ils ont le cœur noir, et qu'ils sont mécréants, même pas des croyants. Ils n'ont jamais posé leur front au sol, ou le font rarement par ostentation, et souhaitant changer le Coran ou le réformer. Les voilà les hypocrites dont le refuge sera le plus bas du feu. Et maudits soient-ils pour leurs paroles, perverses et hypocrites. Le jour où ces pervers arriveront à changer une lettre du Saint-Coran n'arrivera jamais. Le jour où notre Seigneur va le faire disparaître, et là je parle du Coran, de la surface de la terre, cette dernière ne tardera pas à se faire secouer d'une grande secousse, due à la perte de sa lune, dont les poussières et fragments rejoindront le soleil. Les mers seront portées à ébullition, les montagnes mises en marche, et le soleil apparaîtra de l'ouest. Là, les cœurs seront remplis d'effroi, nul refuge. Ainsi est décrite la fin des temps par Dieu dans le Coran, après le premier coup de clairon. Au deuxième coup de clairon, quand la terre fera sortir ses fardeaux, ceux qui ont eu ces paroles, les criminels, les négateurs et les hypocrites, Allah leur rappellera leurs faits. Il leur rappellera leurs faits et gestes et surtout leurs paroles perverses. Gloire à notre Seigneur, il est au-dessus de tout ce qui lui est associé. Il est au-dessus de tout ce qu'ils disent. Notre Seigneur Tout-Puissant, déverse ta patience sur tes serviteurs dévoués et fais-nous mourir entièrement soumis à toi. Rabbana, fais en sorte que nos cœurs ne dévient pas après avoir été guidés. Notre Seigneur le Très-Haut, préserve-nous du feu préparé pour les infidèles. Amin. Et en plus, certains d'entre eux veulent et souhaitent que toutes les âmes suivent leur secte. Ils sont envahis par la haine, ils sont envahis par la colère, par la jalousie. Il faudrait qu'ils se demandent d'abord d'où leur vient cette haine, qui elle-même est interdite par Dieu, même entre ennemis. Non, la haine ne vient bien sûr que des démons. Mais je vais vous démontrer si Dieu veut, et avec preuve que leur Dieu à eux c'est bien Satan et le faux Messie, à qui certains vouent un culte exclusif en dehors de l'unique et seul véritable Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Donc je commanderai aux frères et sœurs, et même aux ignorants, aux gens qui ne sont pas atteints par ce mal, de ne pas dialoguer ou échanger avec une personne de ce genre. C'est une pure perte de temps, que ce soit dans la rue, sur Internet, qu'il soit typé européen, africain du Nord ou même d'ailleurs, qu'il ait une apparence de croyant, de religieux ou une apparence lambda. Du moment qu'il ou elle est enragé, éloignez-vous-en. Souvenez-vous de l'expression « ce n'est pas l'habit qui fait le moine ». Chers frères et sœurs croyants et gens du livre, que vous soyez les adeptes de Moïse, ceux de Jésus fils de Marie, ou de Mohammed, que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant soient sur eux. On va tenter par la grâce de notre Seigneur de nous réunir, dans le but que beaucoup d'entre nous puissent se concerter, d'éteindre le feu que certains allument, d'éviter de tomber dans le piège de l'affrontement, de la haine de son prochain, pour sa couleur ou sa croyance. Je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est de la piété pour les croyants envers notre Créateur, sans bien sûr rien lui associer. Et si vous êtes vraiment des croyants, vous ne devez pas être emportés par des sentiments d'orgueil à mon égard, ou de quelconque méchanceté. Il en est de même pour ceux qui ignorent les fondements des textes sacrés, que celui qui n'est pas en accord avec mes propos s'en éloigne noblement, et qu'il s'exhorte s'il peut. Pour ceux qui sont à la recherche de l'agrément d'Elohim, mentionné dans la Torah, ou de l'Éternel dans l'Évangile, d'Allah dans le Saint-Coran, il est le même. Nous pouvons l'appeler de la façon qui nous va le mieux. Il a les plus beaux noms. Et louange à lui qui nous a donné la vie alors que nous n'étions rien. Ceux qui sont vraiment à la recherche de la face de leur Seigneur le Très-Haut, qui portent leur Seigneur plus que tout au monde dans leur cœur. Mon analyse va vous aider, Inch'Allah, grâce à la lumière envoyée par Dieu, transmise par ses messagers successifs, de devenir vous-même semeur. Si vous avez une bonne terre, si vous avez un bon cœur, un cœur pur et dévoué au Créateur, alors vous ferez sans aucun doute, et avec sa permission, une magnifique récolte.